je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Psaume chapitre 8, du verset 4 à 6. Auditeurs, auditrices, frères et sœurs, amis de la prière, bonjour, bonsoir. Matin, nous saluons et c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou avec émission, méditation et prière. Nous rendons gloire à Dieu pour s'allier et ça le représenter dans la vie, nous. À chaque fois que nous dormons, nous levons, c'est en grâce et en faveur de la part de Dieu, parce que il y a un peu de monde qui t'a couché hier soir, mais qui n'a pas eu chance ce matin pour que y aurait le jour. Mais nous-mêmes, les Seigneurs, fais-nous grâce. Nous dormons, nous lever sous protection, que le nom de l'Éternel soit béni. Matin, nous allons méditer la parole de Dieu, c'est dans le Psaume chapitre 8, du verset 4 à 6. C'est autour de verset là que nous allons méditer ensemble la parole de Dieu. Frères et sœurs, amis de la prière, quel que soit côté où il est, nous invitons à nous aller ensemble pour nous qui ça le Seigneur a dit nous matin au nom de Jésus. Et sujet de méditation le matin que nous tirons dans le Psaume chapitre 8 du verset 4 à 6. C'est un psaume du roi David et dans le verset 4 à 6 là, nous voyons que psalmiste là, il t'a décrit, il t'a parlé, il dit lorsque il contemplait le ciel là, que bon Dieu créé étoile qui ses œuvres, bon Dieu, elle a contemplé grandeur, bon Dieu, à travers œuvre, il dit, quand je considère tes cieux, le travail de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as ordonnées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu te soucies de lui. Telles étaient les pensées de David alors qu'il s'émerveillait de la façon dont Dieu l'avait utilisé pour remporter la victoire sur Goliath. Alors, il faut noter que David a écrit comme ça après que il était fini remporter la victoire sur les Philistins en tuant le géant Goliath. Après que David a fini tuer Goliath, David a pris du temps pour te regarder ciel là, il t'a contemplé étoile, il t'a contemplé la lune que bon Dieu créé. Et puis David a réfléchi lui-même étant que un simple homme. Bon Dieu bali victoire sur le géant Goliath. Goliath c'est pas un simple homme, mais c'était un champion parmi les Philistins qui te fait peur en pile. Mais David est arrivé la guerre de Goliath à terre. Et David te dit, qui ça l'homme est? Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qui est-ce nous même? Eh bien,
La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a créés. L'homme a été créé par Dieu, mais un temps est venu où il a perdu toute la gloire de Dieu. L'homme vient retrouver dans une situation côté que il ennuyé parce que l'homme perdit la gloire de Dieu. Peu importe la grandeur de l'homme, notre corps physique est poussière. Le Seigneur lui a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ce n'était pas le plan de Dieu pour l'homme, mais à cause de la désobéissance de l'homme, l'homme devient mortel. Et le Seigneur dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et c'est seul l'esprit de l'homme qui vient pour le retourner à joindre Maître, la joindre mon Dieu. Chers frères et sœurs, amis, auditeurs, nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes que poussière. Et ça fait que nous pas gain droit vanter tête non. Auteur a chanté dit, nous pas gain droit vanter tête non. Pour rien bon qu'a fait dans nous. La prochaine fois que vous aurez envie de vous vanter, rappelez-vous que vous êtes poussière, rien que poussière. Ça doit être clair dans l'esprit, nous, qu'une personne, soit riche ou pauvre, elle retournera à la poussière. Oui, c'est bon Dieu qui crée nous. C'est bon Dieu qui crée nous. Nous devons connaître ça. Nous sortons dans mon Dieu, qui est mon moyen, qui sommes-nous. Il s'agit d'une question d'identité. Vous risquez de vous mettre en difficulté si vous ignorez votre identité. Si par exemple, vous marchez dans la rue et puis un policier t'a demandé pour que vous identifiez. Pour identifier, vous avez besoin de présenter une pièce d'identité qui révèle que qui mounouye. À la minute que ou pas minute de pièce ça, vous allez retrouver dans une situation difficile. Eh bien, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, l'homme est fait à l'image de Dieu. Bon Dieu créé nous libres. Il crée nous différents de bêtes. Dieu crée nous avec image. La Bible dit que chaque monde c'est un esprit qui habite dans un corps. Et ayant une âme, Dieu a créé l'homme et la femme. Mais à cause du péché, nous venons dire, nous sommes tous faits à l'image de Dieu, mais malheureusement, l'image ça, il vient déprimer, l'image ça, il vient défigurer et même gâter à cause du péché. L'homme est perdu. L'homme est perdu. L'homme est une âme perdue qui marche dans le désert. Et c'est seulement en acceptant Jésus-Christ comme sauveur, c'est seul ça qui est capable de faire que nous trouver le chemin. Acceptant Jésus, c'est seulement en donnant notre vie à Jésus-Christ que nous pouvons trouver son chemin. La question identité est tellement importante
apôtres yo te trouvé yo dans des situations côté que juifs yo qu'on a interrogé yo sur identité yo. Dans Jean chapitre 1er, le verset 22, Jean-Baptiste a été interrogé par les Juifs. Ils ont douté de l'identité Jean. Et ils ont demandé, Jean-Baptiste, qui es-tu? Afin que nous puissions donner une réponse à ta question. Jean-Baptiste te répond pour dire que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Dieu a un objectif pour chaque petite lit. Oui, bon Dieu a un objectif pour chaque petite lit. Mais nous avons besoin qu'on ait identité nous. Et si nous ne connaissons pas l'identité nous, retrouvons-nous dans des situations difficiles. Et Satan même qu'on ne peut mettre que nous douter de l'identité nous. Même Jean le fait pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il te dit que si vous êtes petit bon Dieu, permettre que roche ça yo changer en pain. Si vous êtes petit bon Dieu, laguez corps en bas. Et très souvent, Satan doit mettre nous dans une situation pour nous questionner tête nous. Est-ce que nous sommes petit bon Dieu, mais pour qui ça n'a pas souffert? Nous avons besoin de connaître que nous sommes une nouvelle créature en Christ. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nos vies sont cachées en Christ. Tout cela révèle notre identité. Oui, notre péché, nous sommes allés loin, mon Dieu. Mais le Seigneur a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le fils prodigue était mauvais, mais il s'est rappelé qui il était. Il était retourné. Nous-mêmes tous, nous devons connaître qui est nous, qui nous. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous avons besoin de connaître ça bien pour que Satan pas culpabiliser nous. Nous-mêmes tout pour que nous pas culpabiliser tête nous, pour nous pas rester dans l'ignorance, mais grâce au sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, le verset 12, il est écrit dans sa parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes membres de la famille de Dieu maintenant. Nous sommes nés de la famille de Dieu. Nous pas enfants du dehors encore, mais nous sommes membres de la famille. Nous devons connaître ça. Qui nous sommes? Oui, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ne soyez pas dans l'ignorance. C'est là notre identité. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel, notre Dieu créateur, au nom et par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a versé son sang à la croix pour le pardon de nos péchés. Matin, au Père, nous approchons devant ton de grâce. Nous bénissons, nous disons merci. Merci au Dieu pour soyez
et sont représentés dans la vie. Non? Merci pour soirée, on peut maintenant traverser en bien, sous protection, et on peut maintenant le jour, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci au Dieu de gloire pour la lecture et la méditation de ta parole. En ce jour, Dieu, septembre 2024, Père. Merci au Dieu pour façon que vous t'avez enseigné nous, vous t'avez inculqué nous, qui est nous, qui côté nous sorti et qui identité nous, Père. Nous comptons apprendre que matin, que nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous comptons apprendre que matin, nous sommes l'ouvrage de Dieu et c'est là notre identité. Merci Père pour le pardon de nos péchés. Merci parce que vous adoptez nous, Père, de la famille de Dieu. Et nous ne sommes plus enfants du dehors, mais nous sommes membres de la famille. Au nom de Jésus, Père, matin, nous disons merci pour l'évangile. Merci pour la croix. Merci pour le sang versé à Golgotha qui fait de nous mon nom aujourd'hui. Merci infiniment Père. Aidez-nous pour que nous soyons capables de toujours rester reconnaissants au Dieu envers un tel sacrifice. Au nom de Jésus, remercie au Père pour la protection que vous avez nous. Protection que vous avez famille nous. Petite nous. Madame nous, Seigneur, cachez-vous à l'ombre de tes ailes. Pas quittez-vous aller loin volonté au Seigneur, mais aidez-vous pour que vous soyez capables de rester et demeurer à l'ombre de tes ailes, Père. Merci pour matinée, au Seigneur. Merci pour la provision que vous pouvez faire pour nous, pour que nous soyons capables de passer une journée au Dieu béni, une journée au Dieu de victoire, en toute intégralité. Dirigez-nous, protégez nos pères contre toutes les traits enflammés de l'ennemi. Oh Dieu, déviez malheur, déviez accident, au Seigneur. Et aidez-nous pour que nous soyons capables de passer une journée en victoire, Père, à l'ombre d'éternel. Conduis-nous, dirigez-nous. Oh Dieu, nous comptons sur vous. Et c'est que nous matin, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus.